Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, c'est Chloé. Je voulais vous faire une vidéo parce que je suis à mon jour 47 du défi des 100 jours intuition et l'exercice me parle et voilà, j'avais envie de le partager avec vous. L'exercice c'est un problème, 10 solutions. En fait, ça part du principe que quand on a un souci, souvent on peut le prendre comme une fatalité, genre c'est comme ça et juste on a le moral à zéro, voilà. Et plutôt que justement de rester dans ça, c'est s'ouvrir et chercher des solutions et carrément 10 solutions. C'est aller à l'inverse, plutôt que de ne rien proposer du tout. Tu vois mon chien qui fait un peu n'importe quoi. Ouais, plutôt que de choisir aucune solution, carrément, allez, on en cherche 10. Et donc l'idée c'est d'oser, même si les idées peuvent paraître pas super, c'est pas grave, on les note. On sort des sentiers battus et on fait preuve de créativité et c'est comme ça que l'intuition peut s'exprimer. Donc moi je trouve ça super. Mais en fait, moi l'exercice, je préfère le faire avec un problème sans solution. C'est un exercice que j'avais déjà trouvé dans un bouquin sur la créativité il y a quelques mois que j'avais trouvé super. Et je crois pas vous en avoir parlé. En fait, voilà, 10 solutions. Le problème c'est que souvent, 10 solutions, on va pas trop, on va avoir tendance je sais pas, à noter des idées auxquelles on peut penser quand on y réfléchit 5 minutes, quoi. Par contre, 100 solutions, vous allez être obligé en fait de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre façon de penser habituelle. Et en plus, l'exercice, il faut le faire à la suite, c'est-à-dire que il faut pas faire de pause en fait, genre oula je trouve plus d'idées, allez je vais me promener, et je recommencerai plus tard. Non, il faut tout faire d'un trait. En gros, pour moi, ça dure à peu près une bonne heure. Pourquoi? Parce que si vous faites une pause, tout ça, en fait, vous allez briser un petit peu la chaîne de pensée. Quand vous sentez l'inconfort, un inconfort, genre, à un moment, vous allez avoir la sensation que vous pouvez plus, quoi, vous trouvez plus d'idées. C'est là, en fait, que ça devient intéressant. Parce que c'est une impression. L'impression que vous ne trouvez pas d'idées, alors que si vous allez voir qu'en poussant un peu, vous allez en trouver, simplement, ça va être des idées souvent plus faux-folles, moins réalisables. Mais dans l'exercice, personne ne vous dit que vous devez trouver des solutions réalisables. Vous pouvez complètement partir dans votre imaginaire du moment que ça répond à la question. Et c'est un exercice que je trouvais hyper libérateur. Douloureux sur le coup, surtout quand on n'a pas l'habitude. Après ça dépend des gens. Moi je sais que sur le coup c'est la première fois que je l'ai fait, c'était difficile. À chaque fois que je bloquais, que j'avais l'impression que j'avais plus d'idées, par exemple au bout de 20 premières idées que j'avais données, je trouvais plus d'idées. Ah, c'était désagréable, j'avais envie de partir et me dire mais non mais je trouve plus. Et je là si réfléchis et j'avais un stylo avec plusieurs couleurs et en fait à chaque fois que je sentais que je bloquais je changeais de couleur pour avoir des repères en fait à la fin sur mes 100 idées, je sais pas, je crois que j'avais dû passer 4 ou 5 paliers, c'est comme des paliers en fait. Vous avez l'impression que vous trouvez pas, vous poussez et finalement il y a des traits de génie, c'est comme si vous, au lieu de tracer une autoroute, vous empruntiez des petits chemins. Et des fois, c'est douloureux parce que vous avez l'impression que vous arrivez au bout du grand chemin. Et en fait, vous êtes obligé de faire comme si vous deviez tracer un petit chemin. Donc c'est inconfortable. Ça peut être douloureux. On peut avoir l'impression de ramer un petit peu. Mais c'est là que l'intuition et la créativité montrent le bout de leur nez. Donc voilà, c'est un exercice. Moi, j'en étais ressortie libérée, comme un jeu d'enfant, ça m'avait fait le même effet. Ouais, ça permettait un vrai lâcher prise. Oser en fait, parce que sur 100 idées, vous allez forcément avoir des idées complètement farfelues. Moi par exemple, j'avais fait sur l'idée d'avoir plus d'argent et j'avais dit planter un arbre dont les fruits ce seraient des billets par exemple. Voilà, en soi ça n'existe pas.
Mais voilà, pour oser, j'aurais jamais osé en 10 solutions exprimer un truc comme ça. J'avais dit aussi monter une chorale de chats, je crois. Enfin voilà, osez vous amuser. Et en fait, après, vous relisez vos 100 idées et vous pouvez faire un tri entre les idées qui sont applicables tout de suite dans le monde réel. Donc là, c'est cool. Et en général, sur 100 idées, vous allez en trouver au moins 10 de vraiment bonnes applicables tout de suite. Et après, vous pouvez vous amuser à prendre les idées là, comme celle dont je vous parlais, un peu faux folles, et d'essayer de creuser parce que dans toute idée un petit peu folle, qui sont plus imaginaires que réelles, vous pouvez toujours puiser, il va y avoir une essence dans votre idée qui va pouvoir peut-être pas être applicable tout de suite, mais en tout cas éventuellement faire germer des idées qui vont être davantage réalisables. Euh, je sais pas, j'essaie de voir si j'ai un exemple là tout de suite, mais à chaud là, je peux pas vous dire. Bah, sur d'un arbre qui, qui fait comment dire, dont les fruits vont être de l'argent. Il y a une idée d'invention, inventer quelque chose. Euh, et c'est vrai que ça, enfin voilà, c'est pas pour rien si j'ai eu cette idée, c'est parce que quand j'étais petite, bah, j'inventais des choses. J'ai toujours eu un esprit assez créatif et il m'est eu arrivé par exemple un moment d'inventer c'était une sorte de jouet parce que j'étais enfant. Et je me souviens, mes parents m'avaient dit, oh, mais il faudrait le faire breveter, je savais pas ce que c'était. Mais bref, voilà, j'ai ce côté-là, j'aime inventer. Donc ça peut être, ben ouais, pourquoi pas inventer quelque chose d'un peu fou, faire des expériences, essayer d'inventer quelque chose d'un peu fou. Euh, donc voilà, comme idée pour gagner de l'argent. Dans l'idée d'un arbre qui donne de l'argent, il y a une notion de nature, de plantes, donc je sais pas, pourquoi pas créer un jardin associatif, ou aussi un jardin dans lequel, en fait, ouais, un joli jardin que je fasse visiter avec, je sais pas, moi j'aime beaucoup les fées, donc par exemple des petites cabanes de fées, une fontaine avec des licornes, euh, des cristaux dans les branches, enfin bref, là voilà, par exemple, ça peut être ça aussi. En fait, vous voyez comment en partant juste d'une idée, donc qui est complètement en soi pas réalisable, en tout cas pas là tout de suite, vous pouvez toujours trouver en fait des informations qui vont être contenues dans cette idée un peu folle que vous pouvez commencer à appliquer euh, dans le réel. En tout cas, c'est un truc qui fait du bien et je pense en effet que c'est super bon, que ce soit au niveau de l'intuition ou de la créativité. Ça permet de vivre dans un monde qui n'est pas limité et de se rendre compte qu'on a des ressources de fou à l'intérieur de nous. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. C'est c'est quelque chose qui me passionne en fait. Et je pense que je ferai de plus en plus de vidéos sur ce thème de la créativité. Je trouve que c'est la vie en fait. Quand on est en dépression, souvent, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'idées. Et, et je pense aussi que c'est un bon remède contre la déprime, de s'autoriser des échappées dans l'imaginaire, dans laquelle on va pouvoir puiser en fait beaucoup de vie, de force. Les enfants le savent, en fait, la vie se trouve dans le merveilleux et dans l'imaginaire. En tout cas, il y a une grande force et une capacité de guérison, je trouve, dans cet univers-là. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.